De recevoir sur le plateau l'équipe de FinTech Belgium avec Jean-Louis Vanoux. Bonjour Pierre. Alors vous êtes multi-entrepreneur, connu pour avoir lancé Moniz. Vous êtes aussi dans cette fameuse société Govern avec un outil de gouvernance automatique. Vous êtes ici avec votre casquette de président par contre de FinTech Belgium. Alors peut-être un petit rappel pour nos téléspectateurs. Finalement, d'abord peut-être rappeler toujours c'est quoi la FinTech et puis quels sont effectivement le pitch de FinTech Belgium. Bon, alors FinTech Belgium, c'est l'association des FinTech belges. Nous existons depuis 8 ans et j'ai l'honneur d'être le président depuis 6 ans. Alors, c'est quoi la FinTech ? La FinTech, en fait, ce sont les services financiers et les services d'assurance. Donc, en fait, ce sont des sociétés qui proposent des services financiers comme des services de paiement, des services de prêt, des services d'assurance complémentaires, etc. Et qui sont à la fois des start-up et des scale-up. C'est quoi une scale-up ? C'est une start-up qui a grandi et qui a réussi et qui s'achemine vers le succès total. Donc on parle en fait des métiers de la finance et des métiers de l'assurance 2.0, puisqu'en fait ce sont ces petites startups qui ont tout digitalisé et on voit à quel point effectivement ça a révolutionné le métier de la banque et de l'assureur. Alors, 160 membres, c'est ça ce que représente votre fédération ici en Belgique. Mais quelles sont finalement les priorités quand on est à la tête d'une fédération comme FinTech Belgium ? Alors une association comme FinTech a évidemment 3 grandes tâches. La première, c'est de faire la promotion des FinTech et quelque part de défendre les FinTech, de faire un petit peu avancer le monde. La deuxième chose, c'est d'informer ses membres. Et la troisième chose, c'est de pouvoir networker. Alors par rapport à la promotion, il y a des acteurs très importants. Et ça a été très important les 2 dernières années, comme vous avez entendu parler du plan de relance. Donc, nous sommes parvenus à attirer l'attention de Thomas Dermine pour faire une proposition de plan qui n'a malheureusement pas été suivie par le ministre des Finances, Van Petegem. Ce n'est pas grave. On discute également avec le régulateur. Vous avez entendu parler de la Banque nationale ou de la FSMA, vers lequel nous leur démontrons les avantages de certaines nouvelles technologies et nous faisons de sorte que la régulation puisse avancer. Oui, parce que pour rappel, c'est vrai que quand une FinTech doit obtenir, on va dire, son permis de vendre son produit en Europe, dès qu'elle a la licence dans un pays, il est valable pour tous les pays européens. Donc pour vous, le fait d'être dans la capitale de l'Europe, la collaboration avec le régulateur est un point important. Absolument. Et comme vous le savez, avoir un tissu économique et d'entrepreneurs qui sont localisés en Belgique donne évidemment des retours très importants. Quand on sait par exemple que la FinTech, entre 2023 et 2022, en fait, le monde des investissements en tech a un petit peu diminué. Et quand on regarde la FinTech, en fait, la FinTech, elle, a augmenté. Donc, ça veut dire que c'est une technologie. Donc, quand on dit tech, comme vous l'avez dit, c'est au niveau de la digitalisation, de la numérisation. Eh bien, la FinTech, les services financiers, tiennent beaucoup. Et pourquoi ils tiennent beaucoup ? Parce qu'il y a des enjeux très importants. Quand vous entendez parler des enjeux environnementaux, de tout ce qu'on dit ESG, environnement social et gouvernemental, c'est les FinTech qui vont... eh bien, la FinTech va pouvoir permettre de fueler avec de l'argent une transformation énergétique, par exemple. Quels sont juste peut-être les nommer, les grands sujets aujourd'hui dans les FinTech ? Vous avez évoqué l'ESG. Est-ce qu'il y a d'autres sujets tels que, l'intelligence artificielle, par exemple ? Alors oui, l'intelligence artificielle est une déferlante absolument incroyable. Donc en fait, quand on s'imagine comment on était juste avant le 21e siècle, dans les années 90, que Internet a donné comme bouleversement dans le monde, et on est encore dedans, eh bien on peut dire que maintenant, l'intelligence artificielle va entraîner des bouleversements tout aussi majeurs. Donc on s'est un petit peu inspiré d'ailleurs dans le Digital Finance Summit, qui est le grand sommet que FinTech, l'association, organise chaque année. On reviendra là-dessus puisqu'il y a un certain nombre de lauréats des concours des FinTech Battle. Eh bien, on a pas mal de relations avec des associations amicales, que ce soit en Hollande, en Allemagne ou en France, mais également à Singapour. Donc, j'ai moi-même été au Singapour FinTech Festival. Et en fait, grosso modo, nous avions plus ou moins les mêmes thèmes. Donc, ESG, très important, intelligence artificielle. Il y a également tout ce qui est les cryptos. Tout à fait. On crypto-monnaies, crypto-assets qui sont véritablement très incroyables. Et on prendra un exemple tout à l'heure. Et il y a également le thème de FinTech ou Finance Everywhere. Donc, si vous regardez, alors ça veut dire que donc, quand vous voyez toutes les sociétés qui offrent des produits et services
à soit des résidentiels ou soit des entreprises, eh bien, elles ajoutent très souvent dans le parcours d'achat des services financiers. On connaît tous les paiements, que ce soit au niveau d'Amazon, d'Apple, mais il y a également des services d'assurance complémentaire, par exemple pour l'acheminement des marchandises. Vous pouvez avoir des services de crédit à la consommation. Donc, en fait, quand vous avez un parcours de clients... Les secteurs s'imbriquent entre eux. Les secteurs s'imbriquent entre eux et font de sorte que l'expérience du consommateur ou du client soit fantastique. Alors, vous êtes connu pour organiser cette fameuse grande messe du FinTech où il y a 600 participants, il y avait 100 orateurs à la dernière édition cette année. Il y a notamment cette fameuse European FinTech Battle, c'est le sujet un peu aujourd'hui. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, en fait, comme vous l'avez dit, dans ce summit, nous avons énormément de participants. Il faut savoir que plus de 40% des personnes viennent de l'étranger. Donc, en fait, on attrape un retentissement international assez important. On a eu 2 guest speakers assez sympathiques, Didier Renders et quelqu'un qui vient, de l'Association mondiale de la liberté. C'est une personne du Venezuela, Leopoldo Lopez. Et alors, dans une scène parallèle, donc on a 4 scènes, sur une scène, on donne l'occasion aux startups et aux scale-up de faire une bataille de pitch. Qu'est-ce qu'une bataille de pitch? Eh bien, ce sont des personnes qui viennent présenter leur société, essayer de convaincre un jury, qui est repris évidemment par rapport à d'honorables membres de la communauté FinTech, que ce soit des investisseurs ou des économistes, et qui essaie de convaincre ce jury sur finalement la beauté des services et des produits qu'ils offrent. Alors,